à se goinfrer des Mporg. Ça s'écrit MMMPORPG. Non. Squadra, nous sommes partis. Et on a le sentiment parfois que certains d'entre eux vivent dans la rue les jeux vidéo qui les ont intoxiqués. Nani? And also video games. I'm hearing more and more people say the level of violence on video games is really shaping young people's thoughts. Bonjour, bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans Des fois jeux vidéo, votre podcast qui vient redorer l'image de ces technologies tellement diabolisées. Un seul mot d'ordre, remettre les points sur les i en regardant ce que dit la science des jeux vidéo, notamment dans leur rapport avec notre santé mentale, mais pas que. Ici présent pour vous servir, Mathieu Serbet, psychologue spécialisé en neuropsychologie et grand passionné de jeux vidéo, ça change pas. À mes côtés, l'éternel Swan pour m'accompagner tout au long de notre épisode. Salut les nuls. Mais c'est méchant ça, Swan, y a des auditeurs que ça va rendre triste. Toutes mes excuses, je rappelle que, en tant que robot, je ne peux pas comprendre ni ressentir les émotions. Mais quelle réponse on ne peut plus pertinente si l'on considère le sujet que l'on aborde aujourd'hui ensemble, c'est incroyable. Rien de bien fou, j'ai simplement suivi le script. Mais y a pas de script quoi, c'est ultra improvisé, enfin qu'est-ce que tu racontes? Ben non, là je lis sur Google Doc le texte de... Alors 2 secondes, je regarde juste, excusez-moi, hein, je regarde juste les réglages, plop, plip, plop. Ah voilà, c'est là, ok, donc je passe le paramètre honnêteté, ah oui, effectivement, je le passe de 100% à 75%, ça devrait suffire. Donc jeux vidéo et émotions, c'est peut-être un peu touchy, car on entend souvent des éléments négatifs sur la question, et en général d'ailleurs, ça va être en lien avec les idées reçues sur la violence, on en a déjà un peu parlé. En réalité, on retrouve... Quand on regarde la littérature scientifique, énormément de données encourageantes dans la recherche qui concernent des liens cette fois plutôt positifs entre les jeux vidéo, les émotions et la régulation émotionnelle. Mais comment tu définis une émotion en fait ? Alors c'est un peu comme la question de l'intelligence, ça fait partie des concepts qu'on investigue avec la science depuis à peu près 150 ans, on les connaît de mieux en mieux, mais tout n'est pas encore ultra clair. Il y a des définitions un peu partout, il y a des idées bien sûr quand même qui font consensus, qui sont bien consolidées, mais on peut encore faire à sa sauce. Bon, plus sérieusement, si j'essaye d'agglomérer ce que j'ai pu lire dans divers articles, je dirais que les émotions sont des réactions à des événements extérieurs, comme par exemple des conflits, ou à des événements intérieurs, comme par exemple se rappeler des souvenirs. Ces réactions vont être colorées, teintées, par la personne qu'on est finalement, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on a comme personnalité, c'est quoi notre caractère, c'est quoi notre histoire de vie, etc. Et les émotions, c'est donc des réactions physiologiques qui vont exprimer généralement des besoins fondamentaux et des valeurs qui nous portent. Tu aurais une illustration ? Bien sûr, je vais peut-être faire un peu plus concret, et pour ça je vais reprendre le bref exemple de mon livre. Donc si j'ai un besoin de sécurité, que je suis porté par la notion d'empathie et le fait de prendre soin de l'autre, je peux être en colère ou triste parce que des personnes décèdent dans le couloir des urgences. Et si je suis transporté par une valeur de partage et d'amitié, je peux ressentir une immense joie parce que j'ai bricolé un chouette cadeau pour quelqu'un. Ok, je vois où tu veux en venir. Pour continuer de creuser un peu ça, peut-on parler de comment s'expriment les émotions ? Tu parles de colère, tristesse, joie. Mais ça fait quoi finalement ? J'évoquais juste avant la notion de réaction physiologique. En fait, il y a plein d'éléments qui vont rentrer en jeu, et selon les cas, ça va être par exemple la libération de certains neurotransmetteurs, ça va être l'hormone du stress, le cortisol, ça va être le rythme cardiaque qui augmente, la respiration qui s'accélère aussi, ça peut être le fait de transpirer, des sensations de chaleur à l'intérieur du corps, une décharge d'adrénaline, par exemple quand on fait face à la peur et qu'il faut réagir à un danger, enfin voilà, il y a plein d'éléments qui peuvent rentrer en jeu, et les émotions ont des manifestations au niveau de notre corps et de notre psychique qui sont très diverses. Et chacun réagit différemment ? Tout à fait, et comme nous sommes toutes et tous câblés différemment finalement, avec, comme je disais, notre propre histoire, nos personnalités, etc., ces réactions émotionnelles seront bien différentes d'une personne à l'autre, même dans une situation qui est très semblable. Mais pourtant, on vit ensemble. L'être humain est un animal profondément social. Il faut donc qu'on arrive à peu près à se calibrer entre nous. Et pour ça, il existe des compétences émotionnelles. C'est les capacités qu'on a, par exemple, à capter, à reconnaître les émotions chez nous, chez les autres. Ça va être aussi l'empathie, se mettre à la place de l'autre, arriver à exprimer nos émotions et aussi parvenir à les réguler. Réguler ses émotions ? Comment tu fais ça ? De quoi tu parles exactement ?
Eh ben, si tu te sens en colère, mettons, il t'est arrivé un truc pas cool, un conflit, un événement frustrant, une injustice, quoi que ce soit qui puisse provoquer de la colère, eh ben, tu peux exploser, peut-être mettre un coup dans un mur, voire pire, t'en prendre physiquement à quelqu'un, à l'extrême. Ou, tu peux canaliser la chose, accepter l'émotion comme un message, finalement l'émotion communique quelque chose, et apprendre à ton corps à faire descendre la tension. Et de bonnes capacités de régulation émotionnelle, ben, sans grande surprise, ça fait un peu partie du kit qui est nécessaire pour faire une bonne intégration sociale et pour le vivre ensemble. Mais ce n'est pas si simple, hein. Dit l'experte en émotions, Swan. C'est vache ça. Non, je te taquine, t'as raison. On peut pour plein de raisons avoir du mal à réguler ses émotions, et si je peux donner un exemple, on en parlait dans un précédent épisode, chez les personnes qui vivent avec un TDAH, cela peut faire partie des difficultés. Mais c'est aussi le cas dans la dépression, dans le trouble bipolaire, dans les troubles du spectre de l'autisme, etc., etc., etc. Et on peut remédier à ça, aider les personnes à mieux gérer leurs émotions, les appréhender différemment. Eh bien oui, et je vais en parler, par le biais des jeux vidéo. T'as vu Swan? L'intro a duré moins longtemps que d'habitude, hein? Qu'est-ce que t'en dis? J'en dis qu'il serait temps que tu saches faire ton taf correctement. Ok, alors, je comprends pas ce qui s'est passé. Donc, on m'a vendu le truc. Le manuel, excusez-moi, je fais une petite aparté. On m'a vendu le truc, on m'a vendu l'IA, hein. On m'a dit, ouais, Swan, tu verras, c'est super et tout. On m'a vendu le machin. Le manuel n'est pas en français. Donc, il faut que je me débrouille avec l'anglais. Ah, voilà, donc le paramètre cruauté, 134%, ok. C'est pas possible ça, enfin, qui a codé un truc pareil? Bref, laissons Swan de côté, elle se gère toute seule, et reprenons la question de la régulation émotionnelle. On a des travaux scientifiques qui nous disent que les jeux vidéo peuvent venir booster les compétences émotionnelles et permettre le développement de stratégies de régulation des émotions. C'est de ça dont on parlait justement. Et si vous souhaitez creuser, il y a l'article de Villani et collaborateurs, paru en 2018, qui est très riche. Et ce qui semble jouer un rôle prépondérant dans ce lien positif, c'est le contrôle. À l'intérieur du jeu, on a, un impact sur notre environnement qui n'est vraiment pas du tout le même que dans la vraie vie. Très mauvaise idée d'ailleurs de faire des guillemets avec les doigts puisque c'est un podcast, mais vous avez compris l'idée. J'ai rien compris. Non, ou alors c'est moi. Non, moi non plus, j'ai rien compris. Et ça marche pour tout le monde? C'est bon, t'inquiète, j'ai revu mes paramètres, je suis full détente. Il y a bien une question d'usage modéré. En fait, l'article dont je parlais juste avant l'évoque, précisant que ce fonctionnement psychosocial, émotionnel, etc. plus adéquat, se retrouvait surtout chez les joueurs les plus modérés. Mais après, il y a aussi une question de régularité. Il y a des études chez les adolescents qui ont montré que ceux qui jouaient de façon régulière parvenaient mieux à réguler leurs émotions que ceux qui ne jouaient pas souvent. En fait, dans le jeu, on va parfois incarner quelqu'un d'autre, on va s'identifier à un autre personnage qui a aussi ses émotions. Et tout ça, ça peut faire office de médiateur entre le jeune joueur ou la jeune joueuse et d'éventuelles difficultés émotionnelles qui seraient présentes dans la vraie vie de la personne. On a ainsi des auteurs qui disent que les jeux vidéo donnent du sens et viennent permettre aux ados de mettre en scène leurs propres émotions. Et il y a une étude quand même, pour illustrer un peu le truc, il y a une étude super intéressante là-dessus, c'est l'équipe de Granick et collaborateurs en 2014. Donc les auteurs ont testé cette idée avec les RPG. Donc pour les néophytes, RPG c'est les jeux de rôle. On incarne un personnage qu'on peut parfois customiser, à qui on peut faire développer telle ou telle compétence, pour qui on va décider des événements et de leur résolution. Et ces types de jeux vidéo, ils pourraient donner aux joueurs, aux personnes qui sont dessus, un moyen d'extérioriser leurs propres émotions et d'aller vers une régulation de celles-ci. Et on peut transposer ça en thérapie? Et justement, c'est l'idée. On a d'autres outils, évidemment, pour travailler la régulation des émotions en thérapie, c'est clair. Mais ce que les données scientifiques nous invitent à faire, l'encouragement qu'il y a au vu de ce que je viens de vous décrire, c'est d'intégrer les jeux vidéo à ces accompagnements. Alors évidemment, dépendamment des souhaits et des besoins de chaque personne, des affinités avec le jeu vidéo, et à condition aussi de choisir des jeux qui auraient du sens pour aider la personne sur cette thématique qu'est la régulation émotionnelle. Tous les jeux ne se valent pas. C'est compliqué, mais c'est compliqué! Les jeux vidéo sont aussi intéressants dans l'accompagnement des émotions pour d'autres raisons. Ils peuvent avoir un impact positif sur notre habileté à reconnaître les émotions, notamment avec les indices du visage. En tout cas, il y a des études qui se sont penchées vraiment sur cette question. Et ils sont parfois utilisés pour faire face à des émotions déplaisantes et soulager le stress. Pareil, ça fait partie du package. De belles perspectives pour les futures recherches donc. De l'espoir, de l'optimisme en tout cas, les jeux vidéo sont un outil très intéressant et comme tout outil, l'important,
c'est ce qu'on en fait. Donc on peut espérer que dans les années à venir, on parvienne à utiliser peut-être plus justement encore les jeux vidéo dans l'accompagnement des émotions. Par exemple avec les moyens de plus en plus sophistiqués, tout ce qui est réalité augmentée, virtuelle, enfin tout ce qu'on peut faire de plus aujourd'hui pour aller simuler les interactions humaines. À voir donc. On garde un œil sur ce que produit la recherche. Et on en parlera peut-être à une autre occasion. Eh bien tout à fait, si on a des choses qui bougent, il n'est pas impossible qu'on revienne parler d'études récentes ou de concepts super intéressants qui forgent le lien finalement entre jeux vidéo et émotions. Quant à cet épisode, on va s'arrêter pour aujourd'hui et je vous propose de nous retrouver comme d'habitude le mois prochain pour une nouvelle thématique. D'ici là, vous pouvez me suivre sur Facebook, LinkedIn, sur mon site internet mathieussarbet-neuropsy.com pour télécharger des contenus santé mentale. Vous avez aussi mon bouquin, je rappelle, qui s'intitule Jeux vidéo et santé mentale, facile à retenir si vous souhaitez aller encore plus loin. Tout ça se passe sur Amazon ou directement en me contactant. J'espère que cet épisode vous a plu, on se retrouve donc le mois prochain pour continuer à promouvoir l'info sur la santé mentale et les jeux vidéo, pour des moments de vulgarisation scientifique et de déconstruction des idées reçues. Puisse le sort vous être favorable. A bientôt tout le monde, ciao. C'est tellement beau.